Alléluia. Seigneur, merci. Dieu guérit ceux qui sont malades ce matin. Je vois la main de l'Éternel toucher les vies. Guérit un cœur triste ce matin. Dieu guérit ceux qui sont dans la tourmente, dans l'amertume. La main de l'Éternel agit ce matin. Ceux qui sont abandonnés, ceux qui ont cessé de croire, la main de Dieu vous localise ce matin. Merci Jésus. Le réparateur de cœur brisé est là. Il est dit, le juste tombera 7 fois et 7 fois il se relèvera. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait pour Noé, pour Joseph, pour Daniel, il est le Dieu qui a exaucé la prière de Rebecca, la prière de Isaac. Il est le Dieu qui guérit les malades. Ce matin, tous les malades seront guéris, mais à une condition, que tu aies la foi. Il a dit, si tu crois, tu verras. Avant de voir, tu dois croire. Avant de voir la gloire de Dieu, tu dois croire. Voir est conditionné par la foi. Alléluia. Alors ce matin, crois. Crois qu'il est Adonai. Crois qu'il est Sabaoth, Dieu Tout-Puissant. Crois qu'il est Rapha, l'Éternel qui guérit. Emmanuel, le Dieu parmi ses enfants. Gloire à Jésus. Merci pour ton travail, Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes dans Acte 4, verset 12. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Je suis venue dire à quelqu'un ce matin, ces noms-là, ce n'est pas le nom de Nathalie. Ce n'est pas le nom, tu peux mettre ton nom si tu veux. Ce n'est pas le nom de ta famille. Ce n'est pas le nom d'une église. Ce n'est même pas le nom d'un pasteur. Ce n'est pas le nom d'un grand prophète. Ce matin, la Bible me parle d'un seul nom. Le nom de Jésus. Le nom auquel tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur, le nom devant lequel toute puissance, toute autorité se jette à ses pieds, c'est le nom de Jésus. Tu peux te dire, je ne parle pas bien français. Maman Nathalie, comme Moïse pouvait le dire, je n'ai pas la langue facile, je n'ai pas beaucoup de vocabulaire, je ne parle pas bien l'anglais. Présente le Jésus dont je te parle ce matin à tes collègues. Présente le nom de Jésus à tes amis. Présente le nom de Jésus même aux gens qui te font du mal. Car il n'y a pas d'évangélisation sans Jésus. Un jour, une sœur m'a envoyé une vidéo. Et dans cette vidéo, je suivais une personne qui ne pouvait pas parler. La personne était muette. Je ne me rappelle plus si elle était sourde aussi. Alors, elle avait la soif d'évangéliser. Elle se posait la question, elle dit dans la vidéo, comment je peux évangéliser? La soif et le désir de l'évangélisation étaient montés dans son cœur. Il a dit, moi, je vais évangéliser à travers les petites brochures qui parlent de Jésus. Sur les brochures était écrit jésus.com. La personne a gagné tellement des âmes à travers les brochures qui étaient juste écrits jésus.com. Chaque fois que les gens appuyaient sur les liens, ça les emmenait quelque part. Bien-aimé, toi et moi qui avons de bouche pour parler de Jésus, pourquoi on ne le fait pas? Depuis que tu es dans les Seigneurs, combien de personnes tu as emmenées à Christ? Nous étions tous là à la veillée du 31, n'est-ce pas? En train de crier, je ne mourrai pas, je vivrai. En train de crier, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi tu ne les racontes pas encore? Ces œuvres-là. Bien-aimé, qu'est-ce qui va pousser Dieu à te garder en vie? Quelqu'un dit, je refuse d'occuper la terre inutilement au nom de Jésus. Refuse d'occuper la terre inutilement. Quand Dieu te voit, qu'il puisse voir l'avancement de son royaume à travers toi. Tu ne peux pas quitter ta maison, partir chez quelqu'un pour l'évangélisation. Au lieu de faire de Jésus la star, tu commences à parler de ta propre vie. Où est l'évangélisation? Or, quand nous évangélisons, c'est le nom de Jésus qui doit être élevé. Quand nous évangélisons, c'est Jésus qui doit prendre la première place.
et non nos églises, et non les noms de nos pasteurs. Que Dieu nous aide à mettre Jésus en premier, car plusieurs ont premièrement mis le nom de leurs églises avant de présenter Jésus. Plusieurs ont mis le nom de leur pasteur en premier avant de présenter Jésus. Partageons la bonne nouvelle en présentant le nom de Jésus. La Bible vient de le dire, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Aucun père n'a accepté de mourir pour ses enfants. Même toi qui m'écoutes, voudrais-tu mourir pour ton conjoint? N'est-ce pas que tu réfléchirais à deux fois? Mais Jésus, par amour infini, a donné sa vie pour nous sauver. N'oublions jamais ses sacrifices. Continuons à propager son message de salut et d'amour. Jésus est notre espoir, notre rédempteur. En son nom, nous trouvons la paix, la joie et la vie éternelle. Il a accepté de s'humilier, d'être rejeté, d'être cloué pour que toi, tu sois appelé quelqu'un, pour que tu puisses le servir. N'est-ce pas un grand privilège? Nous aussi étant ses serviteurs, on doit continuer l'œuvre du Seigneur en évangélisant. Bien-aimé, peut-être que si tu t'es réveillé aujourd'hui, c'est parce qu'un homme doit entendre l'évangile. C'est pour cela que tu t'es réveillé aujourd'hui. Tu es là, ta vie est tournée sur le travail, ta famille, ton business, tes affaires, tes études. Si tu n'es pas focalisé sur les âmes, tu es un échec. Il y a quelqu'un qui t'a prêché l'évangile. Tu as été sauvé. Il a cessé de penser à lui pour que tu sois sauvé. Mais toi, quand c'est ton tour, tu es entré en Jésus. Tu veux seulement bénéficier de Christ sans emmener les gens à Christ. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est volontaire. Non, tout le monde est obligé de gagner les âmes. Tout le monde. Ce n'est pas question de conviction. Tu reçois les appels matinales chaque matin, du lundi à vendredi. Tu les as reçus l'année passée, excepté le week-end. Mais combien de personnes as-tu gagné à travers ces prières? Ce n'est pas juste d'envoyer les prières puis de t'asseoir. Tu dois faire un suivi pour savoir si elles ont été écoutées et si elles ont été une bénédiction. Les choses de Dieu fonctionnent par une chaîne d'invitation. Quand une personne est bénie, elle pense à une autre personne et la chaîne continue. Peut-être que cette prière sera la réponse au problème de quelqu'un. Mais toi, tu les gardes pour toi. Peut-être que toi aussi, on te l'a envoyé par une autre personne. Mais pourquoi tu ne veux pas sauver une autre âme à travers les appels matinales, qui est un moyen d'évangélisation? Je vois quelqu'un dire, Seigneur, je prends l'engagement cette année 2025 de commencer à envoyer les appels matinales au groupe auquel j'appartiens. Quelqu'un se lèvera-t-il pour faire de l'évangélisation à travers les appels matinales? Je fais ma part, toi aussi fais la tienne. Car la chaîne continue. Dieu se souviendra non seulement de toi, mais de toute ta génération. Car tu ne sais pas ce que ces appels matinales peuvent engendrer dans les vies des enfants de Dieu qui sont dans les besoins. Alors bénis les vies, impacte les vies, nourris les âmes. Le Seigneur se souviendra de toi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola. Nous sommes dans la série d'évangélisation 2025, saison de gloire. God bless you all.